Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'habitude, quand vous venez sur le plateau, c'est avec plus de sourire et plus de joie. On parle d'avenir pour Mamoudzou. Là, depuis 10 jours, la commune subit un regain de violence alors qu'elle était plutôt calme depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? D'abord, je voudrais ce matin profiter de l'occasion pour saluer la mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés. Avoir une pensée à l'ensemble de ces familles qui souffrent dans leur chair compte tenu de la situation. Et ce n'est pas nécessairement la mort, c'est la façon dont des personnes sont disparues. Leur famille, leurs frères, une soeur, un mari. Et hier, quand je vois les images que vous avez projetées, j'y étais là hier, à Mzapéré. J'en ai pris plein pot aussi. Les orateurs ont eu l'occasion d'exprimer toute leur détresse, même vis-à-vis contre l'institution, le maire que je représente, ce que j'ai beaucoup entendu et compris, parce que c'était d'abord la détresse, la douleur qui s'exprimait. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que Mayotte, c'est pas ça. Mamoudzou, c'est pas ça. Il fut un temps ici où les Mahorais ne connaissent pas la violence. Les Mahorais connaissent la solidarité entre eux, les Moussada de l'époque. Mayotte regorge de plein de bonnes choses. On a un beau lagon, on a une culture, on a une façon de vivre. Et c'est difficile quand on vient sur ces plateaux depuis le début de cette année et qu'on doit tout le temps parler que de la violence, que de ces meurtres qui se font au quotidien sur notre territoire communal. Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire d'abord, il faut que nous continuions. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est un combat, c'est une situation qui est extrêmement profonde. Le mal est trop profond, difficulté. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de continuer à nous battre. Et ce matin, je profite de l'occasion pour dire ceux qui nous portent secours, ceux qui nous protègent, forces de l'ordre, pompiers, donc ceux qui nous portent secours, d'abord leur témoigner ici toute ma profonde solidarité, parce qu'eux aussi, ils sont là pour nous protéger, eux aussi subissent ces violences. Ils se font caillasser, ils se font taper, mais en même temps, par responsabilité, peut-être par amour pour leur travail, par l'ambition de nous protéger, pour protéger les concitoyens que nous sommes, ils y vont au charbon. Ils mettent même, parce que c'est aussi des pères et des mères de famille, mais ils mettent quand même leur travail en avant, leur envie de nous protéger. Et à travers tout ça, sans justice, il n'y aura pas de liberté. Et ça, je le dis de manière la plus simple possible. Tant que ces pseudo-terroristes, tant que ces assassins, tant que ces meurtriers ne seront pas définitivement enfermés, ne seront pas définitivement mis hors d'état de nuire, mais la situation ne pourra pas se rétablir ici sur ce territoire. Raison pour laquelle j'ai saisi, au nom de la ville, au nom de Mamoudzou, au nom de l'ensemble de notre commune, j'ai saisi le ministre de la Justice pour lui faire comprendre d'une part la situation que nous vivons depuis le début de cette année, mais surtout lui faire comprendre que Mayotte a besoin aussi d'avoir de la République, qu'elle soit ici, qu'elle soit installée ici. Il ne faut pas que nous ayons le sentiment que la République ne nous protège pas, que la République protège plutôt ceux qui commettent ces crimes, ces délits. Parce que l'impunité, et ça c'est une réalité, l'impunité, il est sur ce territoire. J'ai visité avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Outre-mer quand ils étaient sur le territoire. Au mois d'août, oui. Nous sommes allés au commissariat de la police. Un policier a dit, monsieur le ministre, vous voyez ce jeune homme-là, qui est là, devant nous, là. Ça fait 30 fois qu'on lui prend l'empreinte. 30 fois. Vous imaginez des multi-récidivistes
qu'on interpelle en permanence. 30 fois, ouais. On est obligé après, on nous demande de le relâcher. Parce que, à Majicavo, d'une part parce qu'il est mineur, mais surtout qu'à la maison d'arrêt de Majicavo, il y a 30 places de mineurs, alors qu'ici, la quasi-majorité, pour ne pas dire tous les méfaits, les crimes sont commis par ces mineurs. Je rappelle que le monsieur qui a été tué à Cavani, qui est de Msapéré, à l'occasion, on parlait tout à l'heure de ce rassemblement, Maoulida, ils sont meurtriers à 16 ans et demi. Vous voyez? Et comment peut-on comprendre qu'on prononce les peines, ils sont arrêtés par la police municipale nationale à travers le travail formidable qu'ils font au quotidien pour nous protéger. On l'arrête, il est jugé, peine prononcée, mais peine non effective parce qu'il n'y a pas la place. Ça, c'est pas normal. Le pacte républicain, monsieur le maire, n'est-il pas en train de céder? Parce que les mots qui ont été prononcés hier à Msapéré étaient forts. La douleur des notables du village qui se faisaient les porte-parole des villageois était quand même fort. Ce qui était raconté, je donne un exemple, des bandes de voyous qui caillassent toute la journée, même en pleine journée, qui se battent à coups de chombo en pleine journée dans les rues, et un rejet, alors que la tradition de Msapéré, c'est l'accueil, un rejet énorme. Vous avez raison, à Msapéré, je l'ai dit hier matin, on a fini quasiment à midi. L'après-midi, j'ai enchaîné à Tsunzu. Les transporteurs qui avaient souhaité sensibiliser, les transporteurs eux-mêmes ont souhaité... Les transporteurs scolaires qui font la Kadema, d'Embeni Mamoudzou. Et ont souhaité sensibiliser la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi, pour certains, ils ont investi toute l'économie d'une vie. Bien sûr, pour acheter un autocar. Pour acheter des bus neufs, pour transporter, imaginez bien, écoutez-moi bien, transporter des jeunes pour aller à l'école. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Leurs bus sont caillassés. 1 million d'euros en un an de réparation, ce n'est pas concevable. Et là, oui, le pacte républicain peut très vite, si nous ne réagissons pas, si les peines prononcées par les juges ne sont pas mises en application effective. Parce que l'impunité continuera tant que, c'est encore une fois, ces assassins, ces voyous ne seront pas définitivement enfermés. Alors la difficulté, vous le disiez justement, la moitié, voire plus des délinquants sont des mineurs, et que la justice, telle que la loi est écrite, dit que l'incarcération des mineurs est une exception. Que fait-on? Comment fait-on? Quand on est sur un territoire avec une violence exceptionnelle, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et il y a les faits qui sont subis par ces personnes honnêtes qui se réveillent à 4 h du matin pour aller travailler, mais se posent toujours la question, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir chez eux auprès de leur famille? C'est toute la loi, si elle ne s'applique pas sur la situation exceptionnelle, alors que des jeunes se réveillent à 4 h du matin, ils ne demandent qu'à aller étudier à l'école et qu'ils ne savent pas, leurs parents ne savent pas s'ils vont revenir. Ça, c'est un problème. À ce moment-là, on ne doit pas se poser la question de savoir si c'est un mineur qui fait. Qu'est-ce qui a fait? Quelle est la gravité de la situation? Et à ce moment-là, la loi et l'esprit de la loi doivent s'appliquer. Ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des criminels. Et les criminels, leur place, ce n'est pas dans la société. C'est en prison. Exactement. Alors, vous étiez dès vendredi matin, vous étiez en réunion avec le préfet, avec le directeur territorial de la police nationale. Vous êtes l'un des premiers maires de Mayotte à faire autant pour vous impliquer dans la sécurité, même si ce sont des compétences régaliennes, pour vous impliquer dans la sécurité de votre territoire. Et c'est souligné depuis le début de votre mandat par les autorités. Qu'est-ce que vous vous êtes dit vendredi? On a surtout fait le constat de la situation, pour voir quelles sont les mesures immédiates, concrètes sur le terrain que nous devons, on va dire, redoubler. Parce que le travail, il est fait. Comment nous devons redoubler d'efforts? Quelles sont les dispositions? Quelles sont les solutions que finalement ceux qui vivent le terrain, le directeur de la police territoriale de la police nationale, le commissaire, le directeur de la police de DPSU de Mamoudzou, quelles sont les préconisations? Parce que c'est d'abord
qui sont sur le terrain, qui vivent les choses à travers les informations certaines que je ne pourrais pas naturellement dire au public. Bien et sûr. à partir de là, comment on s'organise pour continuer à protéger nos concitoyens. Quels sont les moyens supplémentaires que nous devons ensemble continuer, parce que c'est important aussi. Et il y a une autre question aussi qu'il va falloir aussi, à un moment donné, et j'en appellerai peut-être dans les semaines, dans les jours à venir, l'ensemble des décideurs de ce territoire. Nous ne pouvons plus continuer sur un territoire aussi petit que Mayotte à avoir 10 000 naissances par an. Parce que ça, c'est aussi une des conséquences. C'est parce que ces parents, pour la majorité qui mettent au monde ces enfants, ils délaissent l'autorité parentale. Et ces enfants se retrouvent dans la rue. On ne peut plus continuer au CHM de Mamoudzou à avoir 10 000 naissances par an. C'est une vraie question de société. Il va falloir que très vite, l'ensemble des décideurs de ce territoire, l'ensemble des hommes et des femmes de ce territoire, nous puissions nous retrouver pour voir comment on inverse la tendance. Parce que si nous continuons comme ça, nous risquons à très court terme d'avoir des situations aussi difficiles. Parce que si les parents qui mettent ces enfants au monde, chacun assumait sa responsabilité, on n'en serait pas là aussi. Donc, une des raisons pour laquelle, très vite, en tout cas, j'inviterai l'ensemble des responsables de ce territoire pour que nous puissions débattre de manière sereine cette question de 10 000 naissances par an sur Mayotte et sur Mamoudzou. Parce qu'en réalité, ces femmes qui accouchent, elles le font pour avoir des papiers. Donc, c'est un véritable... La majorité, il n'y a pas de campagne pour réguler les grossesses, en fait. La majorité d'entre ces femmes, ils le font pour d'autres raisons que de l'éducation des enfants. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas normal. Et là, il va falloir aussi qu'on mette un frein à cette situation. Alors, monsieur le maire, hier, à Msapéré, les notables du village de Msapéré en appelaient presque à la mise en place de milices pour se faire justice elles-mêmes, partant du principe que les forces de l'ordre ne parviennent plus à protéger la société. Et quand on discute, et tout à l'heure on le faisait dans la cour, là, sur la terrasse, et très rapidement, les gens qui habitent Mamoudzou le disent, on va se faire justice nous-mêmes, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Est-ce que c'est une crainte pour vous? Je l'ai exprimé noir sur blanc sur le courrier que j'ai envoyé au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui ai dit, à très court terme, si des réponses pénales effectives ne sont pas envoyées, si des signes que tous ceux qui commettent ces crimes ne sont pas mis hors d'état de nuire tout de suite, forcément, les forces de l'ordre, encore une fois, ils font leur travail. Ils sont sur le terrain, ils reçoivent des coups. Moi, j'en ai les matériels. Tout le temps, on est obligé de les réparer, les véhicules de police qui se font caillasser, brises, vitrées. Une trentaine, en une semaine. En une semaine, 30 policiers municipaux se sont fait blesser en intervention. On ne peut pas continuer impunément à ce que cette situation perdure, que ceux qui sont censés nous protéger, ce sont les premiers à se faire massacrer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les réponses qui sont données sur le plan judiciaire ne sont pas effectives parce que nous n'avons pas aujourd'hui les prisons pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces malfrats, ces assassins, ces terroristes. Tant qu'il n'y aura pas ça, nos forces de l'ordre continueront à se faire blesser dans les interventions. La population aura le sentiment que les forces de l'ordre n'arrivent plus à les sécuriser. Et naturellement, ces milices, comme vous dites, les gens iront dans le sens... Donc moi, c'est tout le temps ce que je fais. J'en appelle, moi, aux gens. Malgré la situation, malgré la détresse, je leur dis, il y a la justice qui est là. Il y a aussi un point où je pense qu'il faut qu'on en parle aussi avec le ministre de l'Intérieur, la doctrine sur les interventions. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut donner la possibilité aux forces de l'ordre d'intervenir pour mettre hors d'état de nuire. Plus violemment, en fait. Je pense que c'est aussi une des solutions. Mais ça, la force doit rester aux forces de l'ordre. S'il y a des interventions musclées qui doivent être, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur des terrains avec des gens qui ont des armes blanches, en face, des cailloux, on dit aux policiers
d'envoyer de gaz lacrymogène. Forcément, avec ça, on ne ferait rien. Et ça, ils le savent. C'est devenu un jeu. Justement, les jeunes, ils le savent qu'ils n'ont que de la fumée finalement. C'est de la fumée, donc on peut se protéger, on peut mettre des masques, et puis voilà, on continuera à aller. Donc il faut qu'on protège ceux qui nous protègent. Il faut que la doctrine change pour que les forces de l'ordre, quand ils voient une intervention, ils puissent intervenir de manière encore plus musclée que ce qui se passe aujourd'hui. Quels sont les autres maires qui vous soutiennent, monsieur le maire? Parce que vous êtes, je le disais tout à l'heure, mais j'entends pas d'autres maires aujourd'hui tenir le même discours que vous. Moi, je voudrais remercier beaucoup de maires qui m'envoient des messages de soutien, qui nous soutiennent, parce que les difficultés, nous les vivons. À Tsingoni, moi, j'ai eu l'occasion de soutenir le maire par rapport à ce qui se passe à Kani depuis quasiment 4-5 ans maintenant. À Dzoumogné, la situation était aussi difficile. Donc, il y a un certain nombre de maires, oui, avec qui nous discutons, avec qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans cette démarche, qui soutiennent la population de Mamoudzou, parce que nous vivons des moments difficiles depuis notamment le début de cette année. Mais encore une fois, ce qui est sûr, je veux ici dire à l'ensemble de ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent, malgré la situation, malgré les difficultés, nous ne baisserons pas les bras. Nous ne laisserons pas les bandits gagner cette bataille. Mais, encore une fois, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de liberté. Et c'est ce que nous demandons, et ce que j'ai demandé, et ce que je l'espère, que dans les jours à venir, l'audience au nom de la ville de Mamoudzou, que j'ai demandé au ministre de la Justice, puisse nous être accordée pour lui donner aussi notre sentiment, les sentiments de l'ensemble de ces hommes et ces femmes. Il est attendu à Mayotte le 17 et le 18 février. Peut-être que vous le recevrez directement à la mairie. En tout état de cause, je l'espère qu'en tout cas, il nous donnera l'occasion d'exprimer au nom de l'ensemble des hommes et des femmes de ce territoire, ceux de Mamoudzou, mais ceux qui viennent sur Mamoudzou, et lui exprimer aussi ce que nous vivons au quotidien, parce qu'on ne peut plus sortir ici à partir de 17 h. On ne peut plus aller tranquillement au restaurant, on ne peut plus aller tranquillement à l'école, on ne peut plus travailler. On n'arrive pas à mettre en valeur tous ces jeunes qui réussissent, qui innovent, tout ça, on ne peut pas le mettre en valeur. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, nous sommes pris en otage par des terroristes. Ça suffit. Dans ce territoire, ça suffit. Nous devons continuer à nous battre. Mais encore une fois, moi je dis aux gens, à la population, à ceux qui nous écoutent, nous allons continuer à vous battre pour votre liberté. Nous allons continuer à nous battre pour nous permettre demain de vivre heureux, parce que nous ne pouvons pas léguer ça à nos futures générations. Ce n'est pas de notre responsabilité, et nous nous battrons malgré la difficulté, malgré la situation aussi difficile qu'elle soit, qu'elle se présente. Nous continuerons à nous battre et nous continuerons à demander. Et ensemble, et moi je le dis, c'est un travail collectif. Portons plainte, parce que souvent les gens disent « Ah mais non ». Continuez à porter plainte, continuez à signaler, continuez à dénoncer, parce que ça aussi c'est un problème. Les gens n'osent pas dénoncer ceux qui le font, même s'ils le connaissent. Continuez à dénoncer. Peur des représailles. Peur de représailles. C'est seulement comme ça que nous pourrons, en ayant des noms sur la table, que nous pourrions demander à la justice d'intervenir et d'être plus rapide. En tout cas, monsieur le maire, merci beaucoup pour ce discours de vérité, et à bientôt sur le plateau de Kwezi. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.